L'archevêque sud-africain Desmond Tutu est décédé à l'âge de 90 ans. Il était une icône de la lutte anti-apartheid. La période de Noël est l'occasion pour les dirigeants mondiaux de transmettre leurs vœux. 2021 n'a pas échappé à cette tradition. Il était l'une des icônes de la lutte contre l'apartheid. Desmond Tutu est décédé dimanche à l'âge de 90 ans. Il avait acquis sa notoriété pendant le régime raciste de l'apartheid en Afrique du Sud, lorsqu'il organisait des marches pacifiques contre la ségrégation. Son combat non violent a été couronné du prix Nobel de la paix en 1984. Desmond Tutu a toujours milité pour la réconciliation entre les victimes et les bourreaux du régime de l'apartheid. Il présidait la commission Vérité et Réconciliation chargée d'enquêter sur les crimes commis pendant cette période. Affaibli depuis quelque temps, il ne parlait plus en public, mais n'hésitait pas à saluer les journalistes à chacune de ses sorties. La période de Noël est l'occasion pour les dirigeants mondiaux de prononcer leurs vœux dans des allocutions solennelles. La reine d'Angleterre a rendu hommage à son défunt mari, le prince Philippe. Bien que ce soit une période de grand bonheur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année en particulier, je comprends pourquoi. Mais pour moi, au cours des mois qui se sont écoulés depuis la mort de mon cher Philippe, j'ai puisé un grand réconfort dans la chaleur et l'affection des nombreux hommages rendus à sa vie et à son œuvre dans tout le pays, le Commonwealth et le monde. L'exercice est parfois plus politique, comme pour le président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui constate une fracture dans le pays depuis le début de la pandémie. Nous sentons qu'après 2 ans, la frustration, l'irritation, la polarisation et malheureusement aussi l'agressivité ostensible s'installent. Il est vrai que dans une démocratie, nous ne sommes pas tous d'accord. Mais n'oublions pas que nous sommes un seul pays. Nous devons être capables de nous regarder dans les yeux, même après la pandémie. Aux États-Unis, le couple Biden a pour sa part échangé en visio avec des soldats américains stationnés à l'étranger. Vous êtes la colonne vertébrale en acier massif de la nation, toujours vigilant, toujours prêt quand le devoir vous appelle 365 jours par an. Et pendant la période des fêtes, alors que nous prions pour la paix et que nous répandons la joie et les bonnes nouvelles, nous cherchons aussi l'espoir vers la possibilité d'une meilleure année et pour rendre grâce à tout, pour tout ce que nous avons obtenu. En ce jour de Noël, des centaines de fidèles étaient rassemblés sur la place Saint-Pierre au Vatican pour écouter la bénédiction Urbi et Orbi du pape François. Lors de son traditionnel message de Noël, le souverain pontife a appelé au dialogue face à la tentation du repli sur soi. En ces temps de pandémie, nous nous rendons compte que notre capacité à entretenir des relations sociales est mise à rude épreuve. Il y a une tendance croissante à se replier, à tout faire par soi-même, à ne plus faire d'efforts pour rencontrer les autres et faire des choses ensemble. Sur le plan international, il y a également un risque de refus du dialogue. Il ne faut pas que cette crise complexe conduise à prendre des décisions hâtives plutôt qu'à s'engager sur le chemin plus long du dialogue. Pour distribuer des repas de Noël, la basilique Sainte-Marie du Trastevere, située au cœur de Rome, a ouvert ses portes pour accueillir des demandeurs d'asile et des personnes en situation de précarité. Des dizaines de personnes ont participé au dîner parrainé par une organisation caritative italienne. Malgré l'épidémie de Covid-19, en Europe, un grand nombre de fidèles s'est réuni pour célébrer Noël. Au Royaume-Uni, l'archevêque de Canterbury, devant des fidèles masqués, a appelé à la compassion pour les migrants qui quittent leur pays en quête d'une nouvelle vie. Lors de son sermon, il a également fait l'éloge de ceux qui ont secouru les réfugiés traversant la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. En Roumanie, bien que la majorité des chrétiens soient orthodoxes, Noël est fêté le 25 décembre et non le 7 janvier comme dans la plupart des pays orthodoxes. En effet, depuis 1919, l'Église orthodoxe roumaine suit le calendrier grégorien pour célébrer Noël.
Mais pour beaucoup de personnes, cette fête reste avant tout un symbole d'espoir. J'espère vraiment que cette nouvelle année sera meilleure. Cette pandémie nous a achevés. Je prie pour le bonheur et l'accomplissement de mes vœux et de ceux de notre nation. En Macédoine du Nord, les catholiques, pour prier, se sont réunis à la cathédrale du Sacré-Cœur à Skopje. Si la plupart des chrétiens de Macédoine du Nord sont orthodoxes et célèbrent Noël en janvier, il existe d'importantes communautés catholiques et protestantes qui fêtent Noël le 25 décembre. En France, un conseil de défense sanitaire doit se tenir lundi pour évaluer la progression fulgurante des contaminations au variant Omicron. Dans cet hôpital de la région parisienne, le service de réanimation arme de nouveaux lits pour parer à l'éventualité d'une vague de patients après le Nouvel An. L'activité a été soutenue tout le temps et que malheureusement maintenant le personnel est fatigué, les gens ont une certaine lassitude et effectivement on est dans une situation où il faut savoir gérer les équipes et se préparer à d'autres vagues dans une vision pas ponctuelle mais sur le long terme. Les 7 patients Covid du service réanimation sont tous relativement jeunes et non vaccinés. Selon les infirmières, ce n'est qu'une fois qu'ils sont en grande détresse respiratoire que les malades regrettent ne pas avoir été vaccinés. C'est démoralisant. On n'a pas fait ce métier pour faire que du Covid. On n'a pas fait ce métier pour être exposé à cette maladie. D'autant plus que c'est des patients qui finalement ne sont pas vaccinés et ne veulent pas vraiment de soins. Donc c'est épuisant psychologiquement de se battre pour tenter de soigner des gens qui prennent des lits de réanimation alors que ça pourrait être évité. Pour freiner le risque d'une vague d'hospitalisation, le ministère de la Santé a ramené à 4 mois le délai entre la dernière injection du vaccin et la dose de rappel. Actuellement, la moitié des Français qui sont éligibles ont reçu une dose de rappel. Un homme a été arrêté samedi au château de Windsor, là où la reine d'Angleterre réside pour les fêtes de Noël. D'après la police, l'individu âgé de 19 ans portait une arme offensive. Les forces de l'ordre affirment que les systèmes de sécurité se sont déclenchés quelques instants après l'entrée du suspect sur le terrain du château. Il n'est pas parvenu à entrer dans le bâtiment et ses motivations restent pour l'heure inconnues. Vladimir n'était âgé que de 1 an quand l'Union soviétique s'est effondrée, il y a tout juste 30 ans. Comme étudiant, il s'est intéressé à l'idéologie communiste et a décidé d'intégrer le parti. Pour lui, la chute de l'URSS est une grande perte. Un État stable qui fonctionnait bien s'est effondré. C'était un très grand pays avec un énorme potentiel, de vastes ressources. C'était une très grande perte. Dans les rues de Moscou, de nombreux Russes qui ont grandi durant l'époque de l'URSS expriment une certaine nostalgie. Bien sûr, c'était mieux en Union soviétique. Toute mon enfance s'est déroulée en Union soviétique. J'ai plein de souvenirs en tête. Les Russes nostalgiques de l'URSS constituent-ils une minorité ? Selon un récent sondage du centre Levada, la majorité d'entre eux, 63%, regrettent l'effondrement de l'Union soviétique. Les gens ont tendance à idéaliser le passé. Ils oublient le déficit, la pauvreté, la répression à l'époque de l'URSS. Ils expriment davantage un sentiment de mécontentement par rapport à la situation actuelle. Selon les experts, la nostalgie de l'Union soviétique s'explique par le sentiment de ne plus appartenir à une grande puissance et à un système économique unifié. Toute la politique du pays aujourd'hui vise à glorifier le passé. Le passé de l'Union soviétique, dans lequel nous étions forts, puissants. Nous étions sur un pied d'égalité avec les autres grandes puissances et nous pouvions dicter notre position. Ce message est diffusé par les médias qui dominent dans notre pays.
Plusieurs anciennes républiques de l'URSS se sont radicalement éloignées du modèle soviétique, les symboles de ce passé étant interdits. Ce n'est pas le cas en Russie, où les autorités affirment que l'ère soviétique fait partie de l'histoire de la Russie et qu'elle ne doit pas être effacée. 30 ans après la chute de l'URSS, le souvenir de l'Union soviétique n'est pas près de s'éteindre en Russie.